merci d'être venus. Et nous voilà réunis aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la lutte pour notre souveraineté populaire. Une fois de plus, nous revendiquons notre droit à une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous. Notre droit aussi de décider ensemble, démocratiquement, des aménagements et de l'urbanisme sur notre territoire. Et surtout, pour nous les paysans, notre droit de produire une agriculture de qualité. Car notre avenir est très gravement menacé. Nous ne voulons plus de ce système-là. Nous voulons vivre en paix dans une société juste, écologique et respectueuse, notamment de la devise française, liberté, égalité et fraternité. Nous en sommes très loin aujourd'hui et nous nous en éloignons, semblerait-il. Mais nous vous avons demandé de venir manifester ici, aujourd'hui, avec nous. Et merci d'être là, merci d'avoir répondu présent et présente, pour porter haut et fort notre message. Nous nous opposons à la construction d'un nouveau McDonald's à Hyères-sur-Tête. Le McDo, c'est le symbole du système que nous combattons, nous, à la Confédération Paysanne et avec vous, depuis des décennies. Ce système qui nuit à notre société, qui continue de nous imposer un ordre injuste, inégalitaire et qui nous mène à la catastrophe. Catastrophe économique, sociale et environnementale. McDo, c'est l'industrie agroalimentaire de la malbouffe, de l'exploitation des salariés et de la destruction de notre vie économique locale, artisanale, commerciale et paysanne. En bref, c'est la destruction de notre vivre ensemble par le capitalisme néolibéral. N'ayons pas peur des mots. Une fois encore, et tant qu'il le faudra, nous disons assez. Assez des conneries criminelles. Non à la mondialisation et à l'impérialisme, au colonialisme économique des multinationales, au service des milliardaires et pas du peuple, dont les effets néfastes nuisent à nos productions, à la santé de nos écosystèmes et des humains, qu'ils soient agriculteurs ou consommateurs. Non à l'aménagement du territoire avec cette vision dépassée d'un développement toujours plus grand au service exclusif de l'économie qui nous condamne à la ruine. Non à l'hégémonie de l'agro-business qui tue nos paysans et empoisonne le peuple. Nous, paysannes et paysans, subissons de plein fouet la crise climatique qui ne fait que commencer et qui va balayer nos sociétés corrompues par l'argent et la course au fric, quoi qu'il en coûte. Une fois de plus, et tant qu'il le faudra, nous le répétons encore, nous voulons des paysannes et des paysans nombreuses et nombreux, correctement rémunérés, et pas que sur la base de la quantité de production, mais avec des critères agroécologiques et sociaux, pour alimenter les commerçants, les restaurateurs et les habitants ici, et aussi prendre soin de la faune et de la flore locale, la biodiversité, par des pratiques agricoles vertueuses. C'est-à-dire que la production agricole est à la base de la vie dans nos villages, dans nos campagnes. Et nous, ce qu'on veut, c'est des territoires qui vivent en harmonie avec le vivant. Pour cela, vivent les paysans. Nous, paysannes, paysans, voulons vivre dignement et contribuer par notre travail au bien-être de tous, par la production alimentaire et la préservation de nos ressources si précieuses. L'eau, la fertilité des sols, la qualité de l'air, qui sont gravement endommagés par l'agro-industrie aux mains de la FNSEA et leurs petits copains du gouvernement. Rappelons que grâce à leur fabuleux modèle agricole et économique, nous avons la désertification du territoire, avec les sécheresses, l'épuisement des nappes phréatiques, les canicules, mais aussi la destruction de la biodiversité, et donc les maladies et les ravageurs qui se multiplient. Aujourd'hui, on a une pensée grave pour tous nos éleveurs qui sont très durement touchés par la fièvre catarrhalovine et qui subissent les conséquences de toute cette agro-industrie. Et puis, tous les paysans, viticulteurs, apiculteurs, et arboriculteurs, maraîchers, etc., qui doivent arrêter à cause des trop lourdes pertes, ou plus terriblement encore, nombreux sont ceux, encore aujourd'hui, tous les jours, qui se suicident à bas bruit. La paysannerie familiale est écrasée par la concurrence déloyale internationale, par les gros qui, comme toujours, écrasent les petits, au seul profit des actionnaires et des banquiers
des capitalistes qui se gavent sur notre dos et qui nous détruisent à la sueur de notre propre front. C'est intolérable. Nous avions des forêts, des bosquets, des haies, des zones humides, des fontaines, des oiseaux, des abeilles. Nous avions tout ce qu'il fallait. Et bien maintenant, grâce à ce magnifique modèle, eh bien, nous promettent le béton, les panneaux solaires, le goudron, et puis des super U et des McDo. Ouais, super. Terminé quoi. Leur modèle artificiel, c'est pourtant la promesse des catastrophes bien réelles qui ne vont faire que s'aggraver. Voilà ce que c'est McDo, voilà le monde pourri que nous impose le macrono-lepénisme avec la complicité, je dirais même presque la collaboration de nos élus locaux. Alors, nous avons des propositions. Et si la souveraineté alimentaire devenait une priorité? Si on consommait localement ce qui est produit près de chez nous? Si on empêchait la concurrence déloyale? Si la grande distribution était contrainte d'acheter les produits aux agriculteurs à un coût correct qui leur permette d'en vivre? Et si les subventions étaient redistribuées de façon équitable, dans un souci de maintien de toutes les fermes et pas seulement pour les plus grosses structures? Si bien manger n'était pas réservé à une minorité? Et si on mettait en place un droit pour tous à l'alimentation de qualité? Bravo. Ouais. Bravo. L'alimentation, c'est un besoin fondamental de tous les êtres humains. Et la préservation de notre instrument de production agricole, de notre environnement, c'est tout simplement une nécessité vitale. Alors qu'attendons-nous pour mettre en place, tous ensemble, une sécurité sociale de l'alimentation? Voilà ce qui devrait être notre priorité. Organisons-nous collectivement, travailleurs, travailleuses, paysans, paysannes, retraités, salariés, chômeurs, chômeuses, catalans, catalanes, tous ensemble, faisons des assemblées intersyndicales et citoyennes, regroupons-nous par bassin versant, organisons-nous et reprenons nos droits pour une alimentation saine, pour une protection de notre patrimoine commun, pour une protection et des partages des ressources et des richesses, et une démocratie réelle et directe. Voilà, merci à toutes, merci d'être là. Andavan, visca la terra lliure. Je vais maintenant laisser la parole